Bon, Nizar, vous voulez revenir sur on va dire ce travail sur le football marocain qui a commencé il y a 20 ans, c'est ça? On ne fait plus venir les gens pour se qualifier à des Coupes du Monde, mais on fait venir des gens avec le rêve de devenir champion du monde un jour, avec une ambition très très forte pour redonner à cette équipe ce qu'elle pourrait mériter, et puis surtout avec une approche que je vois qui est assez holistique, parce que la réalité c'est qu'il y a eu un certain nombre de réformes à la fois sur le championnat, l'intégration, l'invitation du secteur privé, des entreprises à venir soutenir le championnat national, des infrastructures de très haut niveau, à la fois pour l'entraînement, les stades, l'investissement dans les générations futures. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que beaucoup de ces jeunes beaucoup de ces nouveaux champions ont été formés localement et n'ont pas été formés il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Leur formation a démarré il y a 15 ans dans les centres et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de délivrer les résultats qu'ils sont en train de donner. Donc voilà, pour moi, c'est d'abord une vision qui est très claire avec une ambition très forte, et puis surtout la construction de tout un écosystème autour du football, et un parallèle que j'aime bien faire avec en tout cas j'aime bien dire ça, c'est j'espère que pour ce qui me concerne par exemple, qui est l'écosystème tech, start-up, innovation, on essaye d'avoir cette même approche, ne plus se dire uniquement par exemple les start-up manquent d'argent, mais c'est un tout. C'est des centres de formation, des universités, des corporates qui vont donner accès à un marché, c'est des experts qui ont formé, etc. C'est vrai qu'en ce qui concerne les startups, on a toujours à peu près les mêmes éléments de langage, c'est-à-dire les levées de fonds, les accompagnements. Il faut qu'il y ait d'abord une volonté gouvernementale pour mettre en place un certain nombre de réformes nécessaires à l'émergence de cet écosystème. Il faut qu'il y ait des universités qui vont former des talents et qui vont surtout spread un mindset entrepreneurial qui n'est pas forcément que de la formation à l'entrepreneur, c'est beaucoup plus général que ça, et c'est des entreprises qui ont accès de droit ou de fait à certains marchés, qui vont accepter d'incorporer ou de faire grandir les gens qui cogitent autour. C'est une ambition très forte. C'est de la même manière, il faut que les entrepreneurs, beaucoup de la diaspora, se dire je ne vais pas faire venir un entrepreneur au Maroc, un Marocain de la diaspora au Maroc juste parce qu'il aime bien son pays. Il peut venir d'abord parce qu'il aime bien son pays, mais aussi et surtout parce qu'on va lui donner les moyens d'exceller depuis le Maroc dans le monde. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour le foot. On ne fait plus venir des Marocains de l'étranger pour jouer dans l'équipe nationale parce qu'ils n'ont pas été retenus dans leur pays de résidence, mais on les fait venir parce qu'ils vont participer et faire la 4e place et une demi-finale de Coupe du Monde. Donc ils viennent pour gagner avec le Maroc. Ils viennent pas par défaut au Maroc. Et je pense que c'est ça aussi, ce mindset qu'on doit essayer de translater sur un certain nombre d'autres industries, si on peut les appeler. Alors moi je trouve ce parallèle absolument génial.